Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois d'août 2022. Pour les, on va tirer un petit signe pour les vierges. Allez, j'espère que tout va bien les vierges. On va commencer vos énergies avec le tarot des anges de Doreen Virtue. Alors n'oubliez pas que c'est du général. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait plaisir. Si vous avez l'impression que ça répond à vos questions, que ça répond à vos attentes, que c'est en accord avec vous, alors c'est ok. Si ça ne vous parle pas, que ça ne vous fait pas plaisir, allez écouter votre signe lunaire, votre ascendant, ou à la limite, vous mettez cette vidéo de côté, vous la réécoutez d'ici quelques jours, elle vous parlera peut-être un peu plus. Allez, c'est parti. Donc les énergies du mois d'août pour les vierges. Allez, on a le 3 d'eau et le 5 de feu. Il y en a qui, pour certains, il y a une célébration qui va se faire sur ce mois-ci. Une petite fête, un mariage, etc. Allez, donc le roi d'air pour commencer. La force, bon avec ces deux cartes-là, vous partez déjà conquérant sur le mois d'août. La roue. Le 7 de feu. Et le roi d'eau. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Alors, on dirait que sur le mois d'août, vous partez un petit peu, vous partez un peu conquérant, vous faites preuve d'une grande force intérieure. Avec tout ça, il y a quand même beaucoup de compassion, il y a beaucoup de compassion. Vous agissez avec force, mais compassion aussi. On vous demande par rapport à certaines personnes peut-être de livrer votre pensée avec confiance. Voilà, si vous avez tendance à garder les mots pour vous, voilà peut-être, mais toujours avec compassion. Parce qu'on vous demande de trouver un équilibre quand même. Alors avec la roue, on vous parle de période de changement positif. Il y a une situation qui connaît un dénouement, enfin il y a quelque chose qui... peut-être une période de chance. Voilà, on me dit qu'il y a des conflits qui s'apaisent. Pour certains. Il y a des conflits qui s'apaisent. Vous agissez avec beaucoup de diplomatie, vous êtes... il y a un genre de force tranquille quand même qui ressort de vous sur ce mois-ci, du coup vos messages passent mieux. Et du coup il y a vraiment un dénouement, il y a quelque chose qui est bien. Avec le 7 de feu, ouais, ça parle de défendre vos croyances, vos décisions, le fait de camper sur vos positions. Vous réussissez à mettre vos limites avec une force tranquille. Et le roi d'eau. Ouais, il y en a qui vous donnent des bons conseils. Là, le roi d'eau, c'est quelqu'un qui est digne de confiance, qui est compatissant, respecté. Ben voilà. Et on vous dit que vous ouvrez votre cœur peut-être à une personne comme ça qui vous conseille justement, qui vous aide à voir les choses différemment peut-être aussi. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus sur tout ça.
Allez, qu'est-ce que je peux savoir de plus avec les portes de l'intuition pour les vierges? Alors j'entends aussi, pour certains, on prend les décisions pour être toujours compatissant, pour être pas blesser les autres. Mais là, la situation demande peut-être à être vue sous un autre angle et demander des conseils, justement. Peut-être qu'il faut apprendre à justement ouvrir votre cœur, défendre vos croyances et vos décisions, mais avec beaucoup de diplomatie. Allez, la longue vue. Ah, voyez, on dit d'avoir une autre vision des choses. Demandez conseil, ça vous permettra peut-être d'avoir une autre vision des choses. Alors pour certains, pas pour tout le monde, le fait de voir les choses différemment, ça vaut, ou de demander conseil ou d'essayer d'observer la situation sous un autre angle, ça va peut-être vous permettre de voir que, à ne pas vouloir faire souffrir les autres, vous vous faites souffrir vous-même. Donc quelquefois il vaut mieux, toujours avec beaucoup d'amour, de diplomatie, voilà, quand même vous donner aussi de l'importance. Allez, avec la force, on a le masque. Vous voyez, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Voilà. Si vous faites passer toujours, voilà, pour ne pas faire mal aux autres, vous acceptez, vous vous montrez peut-être pas sous votre vrai visage. Allez, la roue. On a la clé. Donc tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Avec le 7 de feu, on a la réponse. Ouais, défendez vos croyances. Mais écoutez votre cœur dans tout ça aussi. Regardez en vous, pensez à vous aussi. Avec le roi d'eau, on a le plongeon. Donc là, on a une personne qui est digne de confiance, qui guide, qui donne ses bons petits conseils. J'ai l'impression d'une personne très sage, peut-être un peu âgée, une personne sage qui a une bonne écoute, hein, et qui sait donner de bons conseils pour justement faire les choses de façon très juste pour tout le monde. On vous dit élancez-vous parce qu'une réalité pleine de promesses vous attend. Allez, on va regarder la suite avec l'oracle de la vision intérieure. Alors, sur le roi d'air et sur la longue vue, on a le 6e sens. Alors, pour certains, on dit qu'il y a une situation qui semble peut-être... Ah, mais c'est une boîte qui est tombée, c'est pas grave. C'est que je devais être interrompue, rien n'arrive jamais pour rien. Il y a une situation qui semble bloquée où on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Et c'est pareil, hein, on demande
d'essayer de voir les choses sous un autre angle aussi. Peut-être prendre les choses dans un autre sens. Donc changer les priorités, peut-être aussi. Parce que là, j'ai aussi dans le message, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Est-ce qu'il n'y a pas des choix qui sont en rapport justement avec l'affectif et le matériel et que vous ne prenez pas dans le bon sens ? Par exemple, si vous avez envie de changer de travail et que vous n'osez pas en vous disant bon, j'ai une famille à nourrir et comment je fais si je quitte ce travail-là et que j'ai plus d'argent, etc. Du coup, vous n'écoutez plus votre cœur, vous écoutez votre raison parce que forcément, il y a le matériel qui passe avant. Et on vous dit d'essayer de voir les choses différemment pour trouver d'autres solutions. Il y a toujours des solutions à tout. Peut-être que vous ne cherchez pas du bon côté. Je ne sais pas si c'est clair, c'est ce que j'entends. Alors, la force et le masque. On a la voix intérieure. Voilà, on dit que écoutez, ouais. Écoutez sa voix intérieure. Osez dire ce qu'on veut vraiment. Écoutez sa voix intérieure. Avec la roue et la clé. On a la force intérieure. On dit que tout peut arriver, hein. De toute façon, tout peut arriver. La force intérieure, elle dit qu'en prenant conscience de ses ressources, justement, on peut voir que tout peut arriver et libérer ses potentiels. Et la clé, elle est là, hein, vraiment pour ouvrir. Hein. Et puis on parle de période de changement positif. Il y a vraiment quelque chose qui... C'est comme si en changeant certaines choses, voilà, la roue, elle tourne. Alors, sur le 7 de feu, on avait la réponse. On a la carrière. Donc, on vous dit d'essayer de défendre vos croyances, vos décisions, de camper sur vos positions, que les réponses allaient arriver, de regarder en vous, que tout allait s'éclairer, de vous écouter, d'aller sur votre propre chemin et pas toujours sur celui des autres pour ne blesser personne. Et on vous dit qu'il y a beaucoup de ressources en vous. Alors, si vous avez besoin de... Pour certains, moi je vois ce personnage-là qui est dans un couloir, il voit plein de portes. Et il ne sait pas vers quelle porte aller en fait, hein, parce que... Est-ce qu'il change de travail, est-ce qu'il ne change pas? Est-ce qu'il change de logement, est-ce qu'il ne change pas? Est-ce qu'il change de partenaire, est-ce qu'il ne change pas? Enfin voilà, c'est un peu... Et on dit que vous avez vraiment les ressources hein, pour manifester le changement. Bon là, on n'est plus sur du professionnel avec la carrière, mais... moi, je dirais que si vous vous posez des questions sur un changement professionnel, allez vers ce qui vous correspond au niveau du cœur et si pas au niveau de la tête. N'écoutez pas toujours votre tête quand il s'agit du matériel. Il faut vraiment trouver un équilibre entre le matériel et l'affectif. Allez, le roi d'eau et le plongeon. On a le déménagement. Donc le déménagement, ça peut représenter effectivement l'habitation, mais ça peut représenter aussi un changement au niveau du travail. Donc là, on écoute les bons conseils, on fait le plongeon et on a un changement qui arrive. Et c'est en accord avec vos énergies, hein, ce qui vous attend. Voilà, allez, on va chercher un petit conseil. Allez, un petit conseil pour les vierges. Nouveau domicile. Ah bah, décidément. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, nouveau domicile. Je reviens sur ce que j'ai dit de ce côté-là. Pas forcément le domicile, ça peut être toutes les situations qui vous concernent. Ça peut être le travail, ça peut représenter beaucoup de choses. Mais c'est un changement, c'est un déplacement.
Voilà, mais on vous dit que en faisant ce pas-là, vous allez dans la bonne direction. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Essayez de faire aussi un peu les choses en fonction de vous. N'ayez pas toujours peur de blesser les autres. Vous avez tendance à être assez je ne vais pas dire sensible, mais empathique peut-être. Et quelquefois, vous faites passer les autres avant vous. Vous ne voulez blesser personne. Vous voulez toujours que, voilà, que tout soit comme il faut. Mais bon, quelquefois, il faut aussi faire les choses pour soi. Allez, je vous en mets une petite dernière. Le voyage, encore une fois. Donc, il y a un déplacement, il y a quelque chose. Bon, on vous dit qu'un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc, pour certains, c'est réellement un voyage, partir en vacances. Voilà, ça peut être quelque chose qui vous fait beaucoup de bien, qui vous permet de réfléchir à tout ça. Et pour d'autres, c'est vraiment voilà, ce voyage, ce déplacement, une mutation. Enfin, voilà, il y a quelque chose au niveau du voyage. Allez, je vous mets un petit conseil avec le petit oracle de la création. Allez, un petit conseil pour les vierges. Alors, les ailes des anges. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera tien. Alors, si j'analyse bien, je t'emmène vers des paysages lointains, on reparle de voyage. À la fois familier et étranger, donc familier, c'est la situation que vous ne voulez pas quitter peut-être. Et étranger, aller vers du nouveau. Donc, inspirez-vous de vos rêves pour créer le monde qui demain sera le vôtre. Voilà. Allez, je vous mets juste une petite carte pour le sentimental pour terminer. Allez, qu'est-ce que je peux savoir de plus pour le sentimental pour les vierges? Hop là. Allez, on va les prendre. Debout et le film. Alors, on vous dit que tous vos efforts vous guident vers le passage vers la nouveauté. Il y a vraiment de la nouveauté à mettre en place. Donc, pour ceux qui sont en couple, oui, peut-être que vous êtes dans la routine, etc. Amener des petites choses, peut-être ces vacances, petits week-ends, des petites choses qui amènent un peu de nouveauté, un peu de piment dans votre couple. Il y en a peut-être besoin. Ça ne concernera pas tout le monde. Peut-être pour certains, tout va bien. Pour d'autres, on vous dit restez fort parce que de toute façon, il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie sentimentale, une rencontre, un retour, voilà, c'est là. Et le film, on vous dit que c'est le moment de sortir sortir du mental, j'ai envie de dire, parce que là, on parle de la réalité des rêves de votre cinéma personnel, mais je dirais, sortez de votre mental, de tout ce que vous faites toujours mouliner là-dedans, là, ça cogite, ça cogite. Essayez d'entrer vraiment dans la réalité de la vie. Allez-y, soyez dans l'instant présent et amenez de la nouveauté, amenez ce petit côté étincelant. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.